Gloire à Dieu, alléluia, alléluia, alléluia. Que le Seigneur nous bénisse, frères et sœurs. Et messieurs, dames, nous sommes très heureux de partager la parole de Dieu avec vous. Nous prions. Nous te rendons grâce, notre Dieu et notre Seigneur. Te disons merci de nous donner encore l'opportunité, l'occasion de nous approcher de toi et d'entendre tes oracles. Parle à nos cœurs et enseigne-nous, Seigneur. Que le canal que je suis diminue, que toi seul sois élevé. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Que notre Dieu soit glorifié et qu'il nous donne chaque jour la sagesse et l'intelligence de comprendre sa parole. Actes des Apôtres, chapitre 20. Actes chapitre 20, le verset 33 à 35. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Amen. Voilà une parole certaine, une parole forte, une parole importante, une parole d'encouragement. Que dit le Saint-Esprit? Le Seigneur nous dit ici, par la bouche de Saint Paul, dans ses dernières recommandations, il parlait à l'Église, il parlait au peuple de Dieu, il donnait des instructions, il donnait des conseils pratiques concernant la marche dans la foi. Il disait à l'Église de Dieu comment c'est important de travailler, comment c'est important de repousser tout ce qui est négligence, paresse ou oisiveté et travailler de ses mains pour pourvoir à ses propres besoins. C'est très important. Et il leur dira comment lui, Paul, le serviteur de Dieu, il a travaillé durement pour pourvoir à ses besoins. Et il ira plus loin en disant, je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir ceux qui sont faibles. Bien-aimés, frères et sœurs, nous sommes toujours dans cette dynamique. Nous sommes toujours dans cette logique. Nous sommes toujours dans cette saison de nous lever ensemble comme une armée, comme un peuple mis à part pour l'œuvre de Dieu. Nous avons besoin de nous tenir tous dans le même esprit. De quoi s'agit-il? Je fais ce rappel. Vous savez tous que Lumière du Monde Télévision, une chaîne chrétienne que vous appréciez tant, depuis quelques jours en arrière, a traversé les moments difficiles, des périodes un peu sombres, comme dans la marche chrétienne, dans le processus et dans la marche, dans la foi, il y a des moments où nous traversons des moments difficiles, pour parler ainsi. Il y a des temps où nous traversons l'ombre de la vallée de la mort. Ça a été le cas de votre chaîne de télévision, qui a traversé il y a quelques semaines en arrière des moments difficiles où un incendie mystérieux
dans un quartier huppé, un incendie mystérieux a frappé la niche où se trouvait le compteur d'électricité. Et par ricochet a brûlé pas mal d'appareils, a abîmé pas mal d'appareils. Et comme si cela ne suffisait pas, il y a eu aussi le serveur qui avait été atteint depuis l'extérieur. C'est un combat acharné. C'est une attaque spirituelle. C'est dans cette logique que depuis quelque temps nous nous tenons ici en tant que serviteurs de Dieu, apportant notre soutien à LMTV. Dit que nous sommes de tout cœur à LMTV et apporter notre contribution morale, spirituelle par l'intercession, mais aussi en soutenant financièrement. Voilà ce que dit le Saint-Esprit par la bouche de Paul qui rappelle une parole du Seigneur. Il dit, c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Frères et sœurs, messieurs, dames, dans la marche dans laquelle nous sommes, la marche de la foi, sur ce chemin étroit sur lequel nous trouvons, nous savons que nous avons appris selon Matthieu chapitre 7, une parole que le Seigneur nous a donnée. Il a dit, demandez, l'on vous donnera. Frappez, on vous ouvrira la porte. Mais le Seigneur dit aussi qu'il y a plus de bonheur, il y a plus de joie, il y a plus d'épanouissement à donner qu'à recevoir. Il y a plus de bonheur à donner, c'est pourquoi le thème que je voudrais humblement traiter est intitulé « Le bonheur de donner à Dieu ». La Bible dit en Jean chapitre 3, le verset 16 que nous connaissons, le verset qui est connu de tous, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le premier à donner est Dieu lui-même. Quand l'homme est sorti du plan de Dieu, quand l'homme s'est éloigné de Dieu, quand l'homme s'est déconnecté d'avec Dieu, quand l'homme a été par son péché plongé dans la condamnation éternelle, Dieu lui-même a donné le sacrifice. Il a pourvu, il s'est pourvu lui-même. Il a donné, il a livré son Fils unique, afin que comme un agneau sans péché, sans ride, que l'agneau de Dieu meure comme un substitut parfait à notre place. C'est Dieu qui a été le premier à donner. La Bible dit qu'à Dieu a tant aimé le monde. Ce qui revient à dire que l'amour est suivi par le don. C'est vrai qu'il peut arriver qu'on donne sans aimer, mais on ne peut pas véritablement aimer sans donner. Mais on peut donner sans aimer, mais on ne peut pas aimer véritablement de tout notre cœur sans donner. C'est pourquoi Dieu, pour accompagner, appuyer, démontrer son amour envers nous, il a livré son Fils unique à la croix, afin que Jésus meure à notre place, que Jésus paye le prix de nos péchés, que Jésus vienne satisfaire toute la justice de Dieu. Vous comprenez? C'est à Dieu que Jésus a payé le prix, ce n'est pas à Satan, ça c'est une autre parenthèse. Donc Jésus a satisfait toute la loi de Dieu pour qu'aujourd'hui nous soyons sauvés. Bien-aimés frères et sœurs, c'est dans cette pensée que nous aussi, nous pouvons donner pour soutenir l'œuvre de Dieu. C'est dans cette pensée que nous aussi, nous pouvons apporter notre contribution librement, sans contrainte aucune, pour que LMTV soit dans sa logique, demeure dans sa vision, d'arracher les âmes
des ténèbres pour les conduire à la lumière, à Christ, comme son nom l'indique. Donc c'est une mission noble. Frères et sœurs, c'est une responsabilité. C'est notre devoir en tant que chrétiens d'apporter notre aide à ceux qui sont faibles. Comme dit la parole de Dieu ici, c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles. Le faible ici, c'est celui qui a des difficultés, des problèmes, a quelques préoccupations. Et dans le contexte, c'est Lumière du Monde Télévision qui est affaibli à cause de tous ces problèmes, toutes ces préoccupations. Donc c'est logique que nous tendons la main à LMTV. Je l'ai dit dans les précédentes prédications que selon le directeur de cette chaîne, le dégât s'élève à plus de 50 millions de francs CFA. Et nous sommes là pour lancer cet appel. Frères et sœurs, dans l'amour, que nous avons besoin d'apporter notre contribution, à quelque niveau que ce soit, de tout cœur avec joie, qu'en vérité, comme dit le Seigneur, il y a plus de bonheur, il y a plus de joie, plus d'allégresse, quand on donne de tout son cœur pour l'œuvre de Dieu, quand on donne de tout son cœur au Seigneur, nous sommes dans la joie. Nous sommes heureux de savoir que nous sommes au nombre de ceux qui contribuent à l'expansion du royaume de Dieu. Voilà notre responsabilité. Voilà ce que nous sommes appelés à faire. Et il va plus loin en disant, et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Vous comprenez? C'est vrai que la nature humaine désire constamment demander. Ça fait partie de notre nature. Demander, demander et demander. Mais ici, le Seigneur dit qu'il y a plus de bonheur à donner. Il y a plus de bonheur à venir en aide à ceux qui sont faibles. Il y a plus de bonheur à soutenir ceux qui sont dans des difficultés. Et aujourd'hui, plus que jamais, voici une occasion pour nous d'entrer dans ce que le Seigneur dit, d'expérimenter ce bonheur qui provient de donner librement, sans contrainte et sans murmure. Frères et sœurs, voici une opportunité, une occasion que le Seigneur nous donne librement de contribuer, d'apporter, de donner, de soutenir Lumière du Monde Télévision. Et l'apôtre, rappelant ces paroles, voulait dire tout simplement à tous ses frères, à toutes ses sœurs qui étaient réunis ce jour, pour écouter ces recommandations fermes, une manière de leur dire que ne vous privez pas, ne fermez pas votre entendement, ne fermez pas vos entrailles à ceux qui crient vers vous. Frères et sœurs, c'est important de comprendre cela. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Il nous a donné le souffle de vie. Et aujourd'hui même, où plusieurs sont couchés dans les hôpitaux, certains ont perdu la vie, dans des inondations, dans des incendies, dans toutes sortes de tragédies, dans des accidents. Certains ont perdu la vie. Mais qu'est-ce que nous avons de mieux que ces gens qui sont partis aujourd'hui? La grâce de Dieu. Nous n'avons rien de meilleur que ces hommes. Nous n'avons rien de plus grand que ces personnes. Mais simplement, si nous sommes aujourd'hui là en vie, ce n'est pas plus grâce de Dieu. Vous comprenez? Alors si Dieu nous donne chaque jour, souvenez-vous de cette histoire qui, il y a quelque temps en arrière,
avait ému plus d'une personne. Un homme d'un certain âge était tombé et il a été transporté à l'hôpital. Et là, il a été placé sous oxygène. Et quelques jours après, quand il s'est retrouvé, la clinique lui a tendu une ordonnance, lui a tendu aussi, non seulement une ordonnance, mais lui a tendu aussi la facture. Une facture. Quoi de plus normal parce qu'il a été reçu là. Parce qu'il a été traité par cette clinique et par des médecins mobilisés. Il regarde la facture qui se levait à plusieurs millions de francs CFA. Il se met à pleurer. Il s'est mis à pleurer cet homme. Bien-aimés frères et sœurs, pour comprendre combien de fois Dieu nous aime. Et que nous ne sommes pas ce que nous sommes par notre propre force. Nous n'avons pas ce que nous avons par notre propre capacité. Certains diront, mais frère, j'ai bossé dur pour être là, c'est vrai. Certains diront, mais voyez pourquoi je ne veux pas donner, parce que j'ai trop de soucis. Et j'ai travaillé dur, j'ai bataillé dur pour avoir ce que j'ai. Ça aussi, c'est vrai. Mais il faut élever sa compréhension au-dessus. Tu as bataillé dur, mais n'eût été la grâce de Dieu dans ta vie. N'eût été la bonté de Dieu envers toi, malgré ton intelligence, tes diplômes, ta capacité, tu n'aurais pas ce que tu as aujourd'hui. Donc en vérité, tu ne peux te glorifier que de la croix de Christ. Tu ne peux te glorifier que de la grâce de Dieu dans ta vie. Cet homme s'est mis à pleurer. Les gens savaient qu'il était un homme d'une certaine aisance. Il n'était pas milliardaire, mais il était quand même fortuné d'une manière ou d'une autre, à un certain niveau. Les médecins se sont approchés de lui. Les gens de l'administration de l'hôpital se sont approchés. Ils lui ont demandé, mais est-ce que vous avez des problèmes pour régler la facture? Il a dit non. Je vais payer avant de sortir de l'hôpital. Mais pourquoi est-ce que vous pleurez? Il a dit, c'est aujourd'hui je me rends compte de la bonté de Dieu envers moi. C'est aujourd'hui je me rends compte de la grandeur de Dieu, de la miséricorde de Dieu envers moi. Oh frères et sœurs, jusqu'à quand allons-nous nous aussi mesurer la bonté de Dieu envers nous? Voyez combien de fois Dieu nous a donné. Aujourd'hui, Lumière du Monde Télévision, cette chaîne de télévision est dans des problèmes. Et nous nous tenons ici, comme je l'ai dit dans les précédentes prédications, que frère, ne pensez pas à ma modeste personne. Il y a des gens qui disent, mais tu es un pasteur et alors la chaîne de télévision est à toi. Vois ton église et vois tes assemblées. Je l'ai dit, je le répète. La chaîne de télévision n'est pas ma chaîne de télévision. Et je ne suis même pas membre de l'équipe. Je ne suis pas membre de LMTV. Nous sommes là comme des serviteurs inutiles, extérieurs, des collaborateurs. Ne regardez pas au pasteur qui prêche ici. Pour ne pas donner. Ce n'est pas au pasteur que vous donnez. Vous n'êtes pas en train de soutenir leur ministère. Vous soutenez Lumière du Monde Télévision qui fait un travail noble, un travail considérable. Cet homme s'est mis à pleurer. Et il a dit qu'il peut payer la facture. Seulement que c'est aujourd'hui qu'il se rend compte de la bonté de Dieu. Que pendant plus de 60 ans, il a respiré l'air frais de Dieu gracieusement, sans aucune facture. Aujourd'hui, pour quelques heures qu'il a passé là, il doit payer une facture de plusieurs millions. Il rend grâce à Dieu. Il bénit le Seigneur. Il sera reconnaissant éternellement au Dieu Tout-Puissant. Frères et sœurs, voici ce qui devrait être notre attitude envers Dieu. Dieu nous a toujours donné. Aujourd'hui, il a besoin de nous. Certainement que nous sommes en train, dans nos salons, au bureau, au travail, quelque part, à l'aéroport, nous sommes en train de faire notre petit calcul. Je veux bien donner, mais je dois faire ceci d'abord. Je veux bien donner, mais vous voyez, pasteur, je comprends, mais je ne peux pas parce que j'ai ceci à faire. Pense à tout ce que le Seigneur a fait pour toi.
Est-ce que tu peux rentrer dans un calcul avec le Seigneur? Je ne crois pas. Personne d'entre nous ne peut rentrer dans un calcul avec lui. C'est pourquoi, quand nous en avons l'occasion, comme ce moment, servons le Seigneur. LMTV vous tend sa main d'association. Pour les 50 millions de francs CFA, je l'ai dit, pour les quelques jours, dans quelques semaines, depuis quelques semaines, ce problème persiste. Le serveur qui doit être renouvelé et beaucoup d'appareils ici qui doivent être achetés, réparés pour d'autres. Mais pour cela, il faut des hommes de bonne volonté. Des hommes qui disent, en vérité, pasteur, je ne peux que rendre grâce à Dieu, qu'en vérité, je suis ce que je suis par sa main toute puissante. Je suis ce que je suis par sa main toute puissante. C'est pourquoi, aujourd'hui même, pendant que vous écoutiez ce message, nous vous en supplions par les compassions de Dieu, si réellement vous appartenez au Seigneur. Si vous ne l'êtes pas, faites la paix avec Dieu en recevant Christ comme Sauveur et Seigneur, en reconnaissant vos péchés, vos iniquités et en venant au pied de la croix. Et ensuite, vous pouvez donner librement au Seigneur. Librement au Seigneur. LMTV a besoin de votre appui, de votre soutien, de votre aide pour accomplir sa mission. Bien-aimés frères et sœurs, voici ce qui nous motive depuis quelques semaines. Lèvons-nous tous et faisons le geste qui va aider LMTV dans sa mission. Que Dieu nous bénisse et que le Seigneur nous aide dans l'accomplissement de la vision. Que Dieu nous aide en réveillant notre esprit à comprendre le bien fondé de soutenir l'œuvre de Dieu. Que Dieu éveille, illumine les yeux de notre cœur pour que nous voyions l'importance capitale de soutenir l'œuvre de Dieu. C'est important. LMTV a besoin de votre aide aujourd'hui. Vous avez été bénis pendant des années. C'est le temps de retourner l'ascenseur aussi à LMTV. Pendant que cette chaîne se trouve dans des zones de turbulence. Levez-vous et agissez maintenant. Que Dieu nous bénisse et que Dieu se souvienne de chacun de nous. Il connaît nos cœurs, il connaît nos intentions. Il sait aussi ce qu'il a fait dans la vie de chacun de nous. Ne vous faites pas prier, s'il vous plaît. Que Dieu bénisse Israël et Jérusalem, sa capitale éternelle et indivisible. Nous vous aimons et nous vous prions de faire un effort. C'est sérieux. LMTV, plus que jamais, a besoin de votre soutien. Faites le geste qui va l'appuyer et qui va l'aider à acquérir le matériel. Shalom.